Bon, je sais pas si j'ai mal monté ma tente ou fait quelque chose, mais on prend l'eau. J'ai vite mis ma couverture de survie dessous, ma serviette un peu pour éponger. Et là, on va pas voir grand chose, mais c'est quand même pas mal mouillé. Heureusement, c'est un petit peu en pente, donc ça s'accumule en bas. Donc voilà quoi. Malgré cette nuit humide, je me réveille avec une motivation de fou. Qu'une envie, monter sur mon vélo et avaler les kilomètres. C'est parti. J'arrive à Sudbury où je me retrouve sur le périphérique, qui bien évidemment est interdit au vélo. Je fais demi-tour pour retrouver la piste transcanadienne. J'arrive finalement à retrouver la piste quand j'arrive sur un chemin de plus en plus étroit. C'est magnifique, mais je n'ai pas l'impression que c'est fait pour les vélos, encore moins avec un chariot. Je continue d'avancer quand je me retrouve nez à nez avec un escalier. Je suis obligé de passer par ici pour éviter un détour de 15 km. Je décroche le chariot et pousse mon vélo qui pèse 1 tonne. Le chariot, quant à lui, est très léger, surtout quand la croquette n'est pas dedans. Je fais plusieurs allers-retours pour porter toutes mes affaires. Croquette me supporte dans l'effort et me suit partout. Après ces escaliers qui m'ont déjà bien fatigué, je me retrouve sur un chemin de randonnée avec des grosses racines partout. Ce n'est vraiment pas l'idéal avec un vélo aussi chargé. Mais bon, je n'ai pas le choix. Maintenant que je suis ici, je dois avancer. Je continue de pousser mon vélo quand je vois un gros serpent. C'est sauvage ici. D'ailleurs, les moustiques se régalent avec mes jambes. Moi qui voulais de l'aventure, je suis servi. Une fois qu'on est monté, il faut redescendre. Et c'est de nouveau avec des escaliers. On sort de cette forêt après 3 heures de galère et on est bien content de retrouver le béton. Maintenant, direction un petit motel que je me suis réservé pour la soirée. J'avais bien vérifié que c'était autorisé aux chiens, mais une fois arrivé là-bas, ils me refusent à cause du chien. C'est pas grave, je m'en doutais un peu. Je reprends la route et trouve un autre motel qui veut bien nous accueillir. Place au confort. Je me commande du chinois et profite d'internet pour me regarder un petit zap. Après une bonne douche chaude et une nuit dans un lit bien confortable, il est temps de libérer la chambre. Aujourd'hui, il fait trop chaud pour rouler. J'ai pas envie que Croquette finisse en hot dog. Je vais à la quincaillerie et achète un pare-soleil et des boudins de piscine pour modifier le chariot. Grand luxe pour la Croquette. J'en profite aussi pour avancer sur mon blog et recharger les batteries dans une pizzeria. Malheureusement, la rallonge déconne un peu. Yeah. Okay. Not anymore. Yes. No. Yes. No. Mais ça finit quand même par fonctionner. Yes, 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 yes. Je rencontre de nouveau des gens généreux qui veulent participer à mon voyage. Bonjour Louis, c'est Lita puis Robert Moxham de Sudbury, Ontario. Bon voyage. Il fait moins chaud en fin de journée. Je m'installe près d'un petit lac que j'avais repéré à une dizaine de kilomètres. Vivre dehors, c'est vivre avec la nature. Aujourd'hui, ce sont des chenilles qui tombent du ciel. Des petites coquines de chenilles.
Me revoilà sur la Highway 17 avec toujours le même décor fait de lacs et de sapins. Ça change pas beaucoup, mais c'est toujours magnifique. Je passe ensuite par le Great Lake Waterfront Trail. C'est plus long, mais ça me fait éviter la Highway 17. RIP Raccoon. Ce trail me fait passer par plein de petits villages, comme ici, Espagnola. Puis je me trouve un coin pour dormir dans une cour d'école à Spanish. Je me réveille dans une ambiance mystique. Je reprends la route en direction de Blind River qui est à une 50aine de kilomètres. C'est parti. Après 1 heure de route, je m'arrête par hasard à une aire de repos au doux nom de Serpent River. Je voulais juste faire un petit break, mais le spot est incroyable. Je ne verrai pas de serpent, mais cette grosse tortue dans l'eau. On aurait dit un dinosaure. J'arrive à Blind River et me trouve un petit abri pour poser ma tente qui commence à montrer quelques signes de faiblesse. Puis ici on a la petite croquette. Et là un truc cool j'ai découvert, c'est que le téléphone, dans le Ziploc ça marche à travers. C'est quand même pas mal Me revoilà sur la route pour ma routine quotidienne. Pédaler. Cet endroit du Canada n'est pas très joli, mais il faut passer par là. On lutte contre le vent, dans ce décor fait de champs, de putain de vent, dans les dents. Je passe par Iron Bridge, Bruce Mine, puis Débarras. La route n'est vraiment pas top par ici, elle est même dangereuse. L'accotement est tout petit et tout pourri. 2 gros camions surchargés me font perdre l'équilibre à leur passage. Je me rattrape de justesse. Je croise aussi pour la première fois des Mémonites. Il y en a beaucoup par ici. C'est un groupe religieux qui vit comme dans l'ancien temps et qui se balade en calèche tirée par des chevaux. Très gentil. On échange quelques mots et on se souhaite bonne route. Moi je reprends la route en direction de Sault-Sainte-Marie où j'ai rendez-vous avec Michaela, que j'ai rencontrée sur Warm Shower. Vous connaissez maintenant. Malgré le vent et la pluie, j'arrive à faire 87 km pour arriver à Sault-Sainte-Marie, ma plus grosse étape depuis mon départ. Je vais profiter de ce beau garage pour prendre un jour de repos. I love having you guys here. Michaela me fait visiter la ville qui est magnifique. Nous profitons de ce jour de repos avant une grosse étape, le lac Supérieur. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'aventure en détail jour après jour sur mon blog à l'adresse suivante.